Bonjour Hugues. Bonjour Benoît. Merci de nous accueillir chez Necto. Avec plaisir. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton entreprise, de son activité, de ses particularités et de votre projet environnemental? Alors, Necto est une entreprise de travail adapté. Nous occupons à peu près 300 personnes, dont 250 qui présentent un handicap, dans des métiers fort différents comme la fabrication de palettes, la menuiserie, la peinture, le repassage, le travail en entreprise, le conditionnement, l'emballage. Et aussi, nous avons un call center. Au niveau démarche environnementale, on a une démarche environnementale relativement forte. Notre objectif est de réduire de 50% nos émissions de CO2. Et forcément, la mobilité s'intègre là-dedans comme un axe pour diminuer nos émissions de CO2. Alors, au niveau de l'accessibilité, elle n'est pas terrible, on va dire. On se trouve à peu près à 3,5 km de Soignies. Il y a très peu de bus qui passent, quelques-uns par jour. Pas de pistes cyclables pour accéder, donc on est sans arrêt en train d'harceler les autorités pour essayer qu'on nous mette une piste cyclable. Mais bon, néanmoins, on essaye de se débrouiller quand même pour développer la mobilité douce de nos travailleurs. Alors bonjour Maude. Bonjour Benoît. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ta fonction de Mobility Manager et m'expliquer un petit peu comment la politique de mobilité dans l'entreprise chez Necto s'est mise en œuvre? Au quotidien, mon rôle consiste surtout à être très proche des travailleurs, de pouvoir répondre à leurs questions, de pouvoir leur apprendre à se servir de notre carte isochrone et donc de situer leurs éventuels collègues dans le coin et de les mettre en rapport afin de continuer à plébisciter, augmenter le covoiturage, les inciter pourquoi pas à prendre le vélo électrique, l'un des 2 vélos électriques de l'entreprise, de rentrer chez eux avec, de faire des essais, différents parcours qu'on peut leur expliquer. Alors Maude, quand on regarde un petit peu les parts modales chez Necto, on est assez impressionné de la part du covoiturage par exemple. Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui fonctionne bien dans l'entreprise? Je pense qu'au départ, les travailleurs sont incités dès leur entrée à faire du covoiturage. On essaye de trouver dès le premier jour une solution pour eux de déplacement par covoiturage. On a la plateforme Carpool qui nous aide beaucoup aussi et qui est, grâce à Carpool, c'est un bel incitant financier qui, je pense, parle à nos travailleurs et à tout le monde en général. En matière de vélo, nous remboursons 0,24 cents du kilomètre, ce qui, je pense, devrait être le cas dans toutes les entreprises. Ce n'est que naturel de récompenser nos travailleurs pour les efforts qu'ils font. Il y a aussi pour les transports en commun, nos travailleurs n'avancent absolument aucun argent. Donc le tiers payant fait son œuvre et ça aussi, je pense que ça peut inciter les travailleurs à utiliser d'autres moyens de transport que de venir seul en voiture. Lors de cette semaine de la mobilité, Necto s'est vraiment illustré comme une entreprise avant-gardiste quelque part. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer les raisons de ce succès? Donc on a essayé d'améliorer notre édition 2017. On avait déjà été finaliste, ce qui était déjà une très belle récompense en soi. Et l'édition 2018, on a essayé de faire encore mieux si c'était possible. Maintenant, on est une belle équipe. Je ne suis pas seule pour y travailler. J'ai la chance d'avoir des gens hyper motivés, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau de notre Madame Communication, qui fait de superbes affiches, ça donne envie aux gens. Alors Maud, on sent toute l'implication de l'équipe effectivement autour du projet mobilité, mais est-ce que tu as vraiment un message à faire passer éventuellement à d'autres mobility managers, à d'autres entreprises qui voudraient débuter, développer leur politique de mobilité en entreprise? Eh bien, c'est que chaque action compte. Peut-être commencer par une petite action lors de la semaine de la mobilité, ça a été notre cas. On avait une toute petite action, une journée, et puis trouver des gens motivés, des gens qui ont envie de s'impliquer. C'est toujours possible, même si ça prend du temps. Mais à partir du moment où on arrive à trouver des collègues qui ont envie de s'impliquer aussi, eh bien tout est possible. Et en quelques années, il y a moyen de développer un plan de déplacement, il y a moyen de créer une carte isochrone, et puis il y a toujours l'aide de certaines personnes qui est possible. Je pense notamment à la cellule mobilité de l'Union Wallonne,
qui m'a été d'un grand secours à certains moments pour pouvoir développer mon plan de déplacement d'entreprise. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça finalement. Ce qu'il faut, c'est un peu de motivation et une grande envie. Je te remercie, Maud, pour ton témoignage. Mais de rien, Benoît, c'était avec grand plaisir.